Zoé et moi avons été mis en contact par un prof de Fénon avec une comédienne qui recherchait des témoignages de comment les jeunes ont vécu les différents confinements. Et du coup, on a témoigné pour elle. Et on en a profité pour l'interviewer sur sa profession de comédienne et aussi sa situation avec le Covid. Donc voilà l'interview. Et est-ce que vous pourriez expliquer un peu le projet sur lequel vous êtes en ce moment et peut-être par rapport au Covid, comment ça se passe ? À la revue, par exemple, on est 3 comédiens au plateau plus un DJ. Donc Fred Flamme, qui lui, une fois que les scènes sont écrites, il va chercher justement des musiques qui pourraient accompagner ou des scratchs. Il va reprendre des anciens morceaux de films, des phrases de films pour créer toute l'ambiance entre les scènes, puisque comme le nom l'indique, c'est une revue. Donc à la manière des revues de cabaret, en fait, c'est une série de petits numéros où les thématiques n'ont pas forcément de sens l'une par rapport à l'autre. C'est une série de scénettes. Et lui, justement, Fred, il est au plateau avec nous et il fait tout ce lien-là, qui fait que les scènes s'enchaînent et que ça crée un sens. Et cette année, effectivement particulière, notamment pour ce projet, mais pour presque tous, c'est-à-dire qu'on a passé notre année à pouvoir jouer, puis plus jouer, puis repouvoir jouer. Donc au printemps dernier, pendant le premier confinement, on avait décidé de travailler quand même, mais en vidéo. Donc on avait tourné au Théâtre de l'Aventure avec un copain vidéaste les scènes qu'on avait écrites et elles ont été postées l'une après l'autre sur YouTube. Donc c'était des petites pastilles indépendantes, c'était des petites scènes de 3 minutes que les gens regardaient quand ils avaient le temps. Et là, le défi cette année est un peu plus grand puisque comme on devait jouer à la Maison Folie Moulin à Lille la semaine prochaine, la Maison Folie, on a discuté avec eux en leur disant on ne pourra pas jouer le 4 décembre, on ne pourra pas inviter de public. Par contre, on peut faire comme on avait fait l'an dernier, mais cette fois d'un coup. C'est-à-dire qu'on va travailler tout le spectacle d'1 heure et on va le jouer en une seule fois, sauf qu'il n'y aura pas de public et que ce sera filmé comme un spectacle filmé. Et donc ça, vous pourrez le voir en vidéo en attendant de pouvoir faire la vraie revue en public au mois de mars. Et du coup, plus par rapport à la crise sanitaire, dans votre métier, donc là vous parliez du coup c'est de la vidéo, il y a beaucoup de vidéos dans le concret, mais dans les tâches un peu que vous faites tous les jours, qu'est-ce qui change, quelque chose de concret qui change que vous faisiez avant sans le Covid et que vous faites plus maintenant Il y a énormément de choses qui changent parce que déjà là dans ce spectacle on a réussi à trouver cette feinte de la vidéo, mais dans la plupart des spectacles en fait on ne les joue tout simplement pas. Donc on a passé l'année à faire des reports, c'est-à-dire toutes les dates qui étaient prévues d'avril à août, soit les théâtres ont accepté de les reporter, c'est-à-dire qu'on devait les jouer cette année, soit ils ne pouvaient pas les reporter et à ce moment-là elles s'étaient annulées. Donc chacun après est intermittent du spectacle, donc on doit faire un certain nombre d'heures par an pour être indemnisé. Et donc là, effectivement, c'est des situations très compliquées parce qu'on se retrouve au chômage technique. Alors parfois, on arrive quand même à répéter des spectacles ou à gagner du temps, on prépare la suite, mais ça fait un peu 1 an qu'on prépare la suite, c'est-à-dire qu'on attend un événement qui finalement n'arrive pas, est reporté. À la rentrée, là, septembre-octobre, on a réussi à jouer un peu. Mais là aussi, c'est très différent parce qu'on joue devant des salles à moitié pleines seulement pour que la jauge respecte le protocole sanitaire, devant des spectateurs masqués, ce qui est quand même très inhabituel. Quand on fait du théâtre, on a envie de voir les réactions des gens. Donc voilà, c'est très très différent. Et puis même pour les filles qui sont au bureau, celles qui travaillent à la production, au paye, à la diffusion, elles ne peuvent plus se voir, donc on travaille en télétravail. Là, c'est plus compliqué de passer sa journée devant son ordinateur, on se sent un petit peu isolé. Alors que le spectacle vivant, c'est un endroit de rencontre, d'échange, on discute beaucoup. On poste une vidéo et puis on n'a pas le retour des gens. Ouais, c'est ça. On ne sait pas si ça leur a plu, si ça les a fait rire. Parfois, il y a quelqu'un qui met un petit commentaire, alors c'est agréable, parce qu'on se dit, au moins, il y a quelqu'un qui l'a vu, qui a quelque chose à dire. Mais même à la rentrée, là, c'était très frustrant avec le protocole, parce qu'on finit de jouer. Le temps qu'on se rhabille et qu'on quitte la scène, les gens sont partis. Puisqu'il n'y a pas de bar au théâtre, il faut qu'ils sortent par en haut. Donc en fait, nous, on ne voyait personne. Et après, avec les autres comédiens, on arrive à l'hôtel et on voit absolument personne. Tous les métiers qui sont des métiers de rencontre et de rassemblement perdent un peu de leur sens en ce moment. Donc il est temps
de les remettre. Enfin, je pense que tout le monde a très hâte du mois de janvier et qu'on puisse ouvrir les choses. On voit pas les visages des gens, parce que c'était très troublant. Et même moi qui ai été spectatrice à mon tour, je suis allée voir des spectacles masqués. C'est assez compliqué, déjà soit pour s'abandonner parce qu'on sent ça à son propre souffle, on est quand même empêché. Et si on est un peu ému ou qu'on rigole, on rigole dans un masque. Enfin, tout ça change évidemment. On peut pas vraiment s'oublier. Là, on va s'acheter pour la semaine prochaine des visières transparentes. Qui permet de voir les expressions du visage, donc peut-être de pouvoir jouer un peu mieux. Parce que même jouer avec un collègue qui est masqué, c'est pas très clair du coup de savoir ce qu'il joue. Voilà. C'est quand même le visage fait vachement partie du théâtre. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qui te manque vraiment le plus dans ton métier et dans toutes tes activités en général avec cette situation? S'il y avait un truc qui vraiment c'est un peu pesant et qui pourrait le plus te manquer? Je crois qu'effectivement c'est les répétitions le plus pesant. D'accord. C'est de répéter sans les masques. Mais ça c'est évidemment pas possible. Mais j'ai hâte, j'ai hâte comme tout le monde qu'on en finisse, parce que même s'ils rouvrent nos salles mais qu'on reste avec ces gestes barrières pendant des mois et des mois, en fait on doit se faire un test PCR à chaque fois qu'on va répéter. C'est quand même des contraintes très lourdes et j'avoue qu'à des moments c'est presque mieux de rester chez soi et de se dire j'attends que ça passe. Quand les conditions de travail sont trop pénibles, c'est compliqué. D'accord. Mais oui, non, ce qui me manque le plus c'est le lien avec les spectateurs aussi, bien sûr. Et en fait, j'ai encore deux questions. Est-ce que, ça va paraître un peu bizarre comme question, mais est-ce que le fait qu'on soit confiné, il y a des aspects de ton travail que tu trouves un peu moins pénibles? Par exemple, si je te donne un exemple, peut-être qu'il y a certains élèves, le fait de pas avoir cours le matin, ça les arrange parce qu'ils peuvent se lever plus tard, par exemple. Est-ce que dans ton métier, tu as des aspects comme ça Pas tellement, parce qu'en fait, au contraire, moi j'ai ressenti ça qu'au niveau inspiration, c'est plus dur. Je m'étais beaucoup dit au début du confinement, je vais pouvoir écrire, je vais adapter ma prochaine pièce parce que j'ai un texte en cours et que j'ai pas eu le temps l'année de travailler. Je me suis beaucoup dit ça, c'est pas grave, je vais prendre du temps toute seule. Et en fait, c'est pas évident. Parce qu'on se nourrit vachement de la société, les artistes, et des gens qu'on rencontre et des situations qui se passent. Et en fait, là, d'être seule chez moi, avec mon cahier, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins d'inspiration, que c'était beaucoup plus dur d'écrire, et écrire sur quoi? Parce que je vais pas écrire sur le Covid, ça va, je pense qu'on le vit tous passer. Et du coup, trouver d'autres sujets. Même là, la revue, on s'est rendu compte que tous nos sujets tournaient autour de ça. Et on s'est dit, comment on peut parler d'autre chose, mais parler de quoi? Alors, politiquement, il y a des sujets, heureusement, mais ouais, non, c'est pas plus facile. Le fait d'être isolé, on n'est pas créatif parce qu'on est isolé. On est créatif au contraire parce qu'on est libre. Et donc là aussi, il y a une parole d'artiste qui est un peu empêchée. Alors j'ai des copains peintres qui me disent qu'ils arrivent très bien à travailler. Je pense que ça dépend aussi de chacun. Il y en a qui trouvent l'inspiration et puis les métiers qui sont plus habitués à être solitaires, comme un auteur ou un peintre ou un sculpteur, peut-être que lui, il a pas besoin du monde ou moins pour réussir à rentrer dans son inspiration. En tout cas, en spectacle vivant, je me suis rendu compte que c'était compliqué, quoi. Puis ça, je pense que ça se fait vraiment dans le temps, c'est-à-dire que quand une époque historiquement marque un courant artistique ou marque une génération, ça ressort pas forcément dans les œuvres d'art les 6 mois d'après. Oui. Vous voyez, les dadaïstes des années 20, ils travaillent sur la guerre de 14-18, mais ça a mis 5-6 ans à se traduire dans l'art, à marquer la peinture et la littérature. On n'est pas à l'instant T. Il y a tout un temps, comme tu dis, de décantation, d'imprégnation. Pour l'instant, aujourd'hui, on est plutôt un peu sidéré. Et probablement que les œuvres seront empreintes de ça dans les années qui viennent. Cette année, on joue encore des spectacles qui en fait étaient créés il y a 1 an ou 2 ans, donc pour l'instant, ils ne sont pas impactés. La mythologie grecque parle de la mythologie grecque, un spectacle de poésie reste les mêmes textes, on n'a rien changé parce qu'il y a eu le Covid. En revanche, si dans 1 an ou 2, je dois faire un nouveau spectacle, il est possible qu'il soit imprégné de ça. Et donc souvent, les conséquences de nos inconscients collectifs, on les verra plutôt dans 1 an ou 2, je pense. D'accord. Mais y compris pour vous, pour ce qu'on traverse tous. Pour l'instant, on encaisse les informations, on réagit chacun. Qu'est-ce que va nous faire cet enfermement de 9 mois plus tard? Je pense qu'on s'en rendra compte plus tard. Ouais, il faut se dire, c'est marrant, avant je pensais jamais à ça, maintenant quand je vois les autres, ça me fait je recule quand quelqu'un m'approche. Ça on verra bien. Au contraire, on sera une génération qui aura énormément besoin de contact parce qu'on aura été empêchés.
Peut-être que les gens vont au contraire, quand le Covid sera fini, beaucoup plus se rencontrer, se parler, se toucher. Tu touches le chômage technique, mais est-ce que du coup, c'est pas, enfin, ou même si tu as des connaissances où c'est peut-être un peu compliqué financièrement à cause du Covid? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai plusieurs employeurs et que j'ai beaucoup touché le chômage partiel. Donc, je suis assez protégée dans mon statut. Mais je connais beaucoup d'artistes et de techniciens qui ne travaillent pas assez, qui n'ont pas fait leurs heures, qui ont des emprunts immobiliers à rembourser, qui ont des enfants, et pour qui c'est vraiment très 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 compliqué. Il y a des gens qui sont en train de prendre des prêts là pour juste réussir à manger, et que quand il faudra les rembourser, ben ils savent pas comment ils vont faire. Ouais. D'accord. Oui, il va y avoir une grosse paupérisation de beaucoup de monde là. C'est sûr. Artistes et autres, hein, d'ailleurs, tous les petits entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des soucis d'argent dans les mois qui viennent. Ouais. Après, si c'est national et international et mondial, bah, j'espère que les gouvernements prendront des décisions qui nous permettent à tous d'en sortir pas trop abîmés.